Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 23 septembre, ça y est, l'automne est là. Et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous voilà repartis pour quelques jours ensemble. Enfin, avec moi en ce moment, ça se résume en général à 2 voire 3 jours maximum. Puisque comme vous le savez, j'ai beaucoup de difficultés à venir le week-end. Enfin bon, il va falloir vraiment que je me réorganise différemment. Parce que là, par exemple, j'ai énormément de choses à vous dire. Je pourrais absolument pas tout vous dire sur cette prise de vue, il faudra que je revienne demain sûrement. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, on le fait un peu au feeling aussi. Alors, j'ai énormément de choses à vous dire. J'ai fait 2 réceptions, j'ai terminé 1, 2, 3 livres, j'en ai un qui est à moitié, et j'ai une super annonce à vous faire. Voilà. Alors, on va commencer par les réceptions. Et alors, déjà, j'ai reçu de la part des éditions du Gros Caillou. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous en ai déjà parlé de cette maison d'édition. C'est une maison d'édition qui est assez récente et j'avais lu... oh là là, mon Dieu, j'ai des pertes de mémoire, c'est terrible. J'avais lu et ensuite Le Silence que j'avais reçu en service presse de la part des éditions du Gros Caillou que j'avais adoré, d'ailleurs je vous le recommande encore. En plus ça c'est vrai, c'est un petit peu la saison où on aime bien lire des thrillers psychologiques et franchement il était juste génial, de Rose Mallet. Donc allez-y, en plus leur couverture, alors j'aime bien parce que c'est assez uniforme, quelque part on les reconnaît, on les voit puisqu'elles ont toutes une petite même marque de fabrique. Et donc là j'ai reçu Quand tu franchiras le fleuve qui sort début octobre, je me rappelle plus la date, si je chercherai pour vous la mettre en légende, de Hippolyte Luridan Dussert. Je vais vous lire tout de suite la 4e. Et s'il existait sous nos pieds un monde où vivent, oubliés de tous, des enfants laissés pour compte. Pour Romain et ses frères du clan des Portes de Fer, lorsqu'une série de meurtres bouleverse la tranquillité de la ville et de ses habitants, c'est la fin de l'insouciance. Alors que les policiers se saisissent de l'affaire, Romain nous conte une toute autre histoire. Une fable sombre où les victimes ne sont pas celles qu'on imagine. Voilà, donc il a l'air très très court, parce que je crois qu'il fait il doit faire tout juste 200 pages à mon avis. Ouais, c'est ça, il fait 220 pages, j'ai hâte de découvrir. Donc c'est des plumes un petit peu nouvelles quelque part, je pense que ça doit être sûrement un primo-roman. Une enquête au cœur d'un univers singulier qui naît de la plume captivante à moins de 30 ans après 3 ans de travail d'écriture. Il s'agit ici de son premier roman. Voilà, donc c'est un primo-roman et j'ai hâte de le découvrir et bien évidemment de vous en parler. Je vois que la luminosité c'est un petit peu fait la malle, mais bon, c'est normal, le temps est vraiment, on a l'impression, alors c'est même pas l'automne, je crois qu'on est limite en hiver, tellement il fait moche. Ensuite j'ai reçu une box donc qui me vient des éditions Nami, et ça tombe à pic en fait, et j'ai pas fait exprès. Donc j'ai reçu cette box samedi, mais normalement vous avez certainement dû l'avoir déjà passée plusieurs fois. La mienne s'était perdue, j'aurais dû la recevoir il y a au moins 15 jours ou plus, et gentiment ils me l'ont renvoyée, donc je suis trop contente, elle est trop belle en plus. Donc c'est Une vie impossible. Alors j'ai déjà levé le bandeau. Vous savez que je déteste les bandeaux. Alors c'est un livre de Matt Haig, Une vie impossible, donc qui est sorti aux éditions Nami au début du mois de septembre. Et en fait, j'avais pas vu. Il y a un petit autocollant dedans, je l'avais pas vu. Il y a peut-être d'autres choses dedans que j'ai loupé, non. Matt Haig, c'est l'auteur de La bibliothèque de minuit, que vous avez sûrement dû voir passer, moi je l'avais lu quand il était sorti au format broché. Il est maintenant désormais disponible en poche. C'est un roman un petit peu particulier qui allie un petit peu de développement personnel et un côté paranormal, et je pense qu'ici on est un petit peu sur la même trame. Je vous lirai pas la 4e parce que c'est écrit très petit, que je vais faire ça va être voilà, très compliqué, mais de toute façon je vais le lire prochainement. Donc je vous en reparlerai assez rapidement. Ensuite dans la box il y avait une petite gourde isotherme, je pense. Ouais, ça doit être isotherme, c'est bien pratique pour quand on part par exemple. Il y a quelque chose dedans, je ne sais pas quoi. Ah oui, c'est le papier de la... D'accord. Donc voilà, une petite bourse isotherme avec la couverture du livre, que je trouve d'ailleurs très belle. Vraiment la couverture du livre, j'adore. Elle est assez sobre au final et franchement elle est super jolie.
Il y a également une carte postale qui nous indique que l'on va très certainement partir à Ibiza. Donc la carte postale et un petit, on dirait une petite étiquette de bagage. Parfois, un nouveau point de vue peut tout changer. Voilà. Alors quand je dis que ça tombe à pic, et c'était vraiment pas en plus fait exprès, puisque comme je vous dis, cette box, j'aurais dû la recevoir il y a au moins 15 jours, voire plus. Mais ça fait partie de la nouvelle que j'ai à vous annoncer et qui me met en joie depuis vendredi soir. J'avais postulé pour être lectrice Nami. Donc Nami, je sais pas si vous connaissez, c'est vrai que c'est une petite sœur de Charleston, ça fait partie du groupe Le Duc, mais je crois que Nami a vu le jour depuis 2-3 ans, max 3 ans il me semble, donc c'est assez récent. C'est de la littérature un petit peu comme ça, beaucoup de littérature japonaise, je vous en ai déjà parlé puisque j'en avais reçu quelques-uns au cours de l'année. Et donc voilà, je suis lectrice Nami et je n'en reviens toujours pas, j'ai même du mal à vous le dire, en fait j'ai l'impression que c'est pas réel, pourtant là, c'est bien réel, puisque ça y est, on commence à, enfin on a le groupe qui a été créé sur Instagram pour échanger avec les autres lecteurs et lectrices Nami, donc c'est plutôt cool, et franchement je pense que ça va être une super aventure. Je m'y attendais vraiment pas, mais vraiment je pensais pas du tout être retenue. Pour tout vous dire, j'avais déjà tenté l'année dernière, j'avais pas été prise, et donc voilà, je pensais vraiment pas, j'avais participé pour me dire bon ben voilà ça me tente, donc je participe mais sans aucune attente au final, et puis voilà, finalement ben, c'est là. Donc l'aventure commence à partir d'aujourd'hui, j'ai déjà trop hâte de découvrir les ENC, puisque c'est pas vraiment un partenariat classique comme on peut avoir avec d'autres maisons d'édition, comme j'ai par exemple avec Misha ou avec Addictive ou avec même Faubourg Marigny, c'est-à-dire qu'on reçoit les livres une fois qu'ils ont été faits, ils sont imprimés, tout ça. Là on reçoit des ENC, il y a des fois pas forcément les titres qui sont complètement définis, la couverture est pas totalement définie, donc voilà, c'est vraiment, on est un petit peu en aval, et c'est ça que je trouve très très intéressant dans cette aventure. Je pense que ça va être juste dingue, et voilà, j'ai hâte de partager tout ça avec vous, bien évidemment. Alors après je sais pas comment je vais le partager, parce que forcément ça sera des ENC, donc j'aurai peut-être pas la possibilité de vous le partager à ce moment là, mais je pense que je ferai peut-être une vidéo spéciale, enfin je sais pas, on verra, je verrai comment je m'organise. En attendant je suis trop contente, c'était la meilleure nouvelle de mon week-end. Vendredi soir quand j'ai vu apparaître ce mail, j'ai fait oh mon dieu mais trop bien, enfin bref voilà. Donc sinon, on va revenir à la lecture. Donc j'ai terminé ces 3 livres. Alors, je vais faire dans un ordre, je vais commencer par celui-là dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière. Il s'agit de The Bribe, l'achat du silence. C'est le tome 1 de la série Calamity Montana de Daphné Perry, paru aux éditions Roncière. Allez, ça y est, j'arrive plus à parler. Alors, donc, on est sur une romance. En fait qui va se dérouler dans un petit village, on va dire petite ville. C'est un trope small town comme on appelle, et il y a surtout un trope qui finalement au départ m'a attiré beaucoup, qui est le trope coup de foudre, et avec lequel finalement j'ai eu beaucoup de mal, puisque pour moi tout est allé beaucoup trop vite. Alors je vous en ai déjà pas mal parlé, je crois qu'il me restait une centaine de pages, je les ai finis ce week-end parce que je voulais quand même connaître la fin, parce qu'il y a une intrigue dedans. Donc c'est vrai que ce livre avait tout pour me plaire, une superbe couverture, une histoire qui me tentait beaucoup, puisque voilà, un shérif, une célébrité en fuite, bref, ça s'avérait, ça s'annonçait quand même plutôt pas mal, et au final je suis très mitigée sur cette lecture, sachant que déjà j'ai pas ressenti d'émotion pour cette romance, vraiment j'ai pas trouvé l'émotion, j'ai trouvé que c'était très cliché. La seule chose que j'ai aimé c'est l'ambiance, en fait l'ambiance, le côté small town, la petite intrigue qu'il y a dedans, voilà, mais sinon la romance m'a laissé un petit peu de marbre, et c'est dommage parce que c'est pour moi finalement quand je lis une romance il faut qu'elle m'atteigne un minimum. Et là, alors ça se lit très vite, très bien, la plume est très fluide, mais voilà, je ne continuerai absolument pas cette série, vraiment, même si je suis trop fan des couvertures. Mais non, voilà, je continuerai pas parce que, comme je vous dis, je me suis, voilà, ça a été, j'ai mis une semaine pour le finir au final, alors que quand quelque chose me tient vraiment, je peux pas le laisser forcément de côté une semaine, sauf cas d'extrême urgence.
Sinon, j'ai enfin lu La petite bibliothèque des souvenirs de Kate Storey qui est paru aux éditions City au début du mois de septembre, si je dis pas de bêtises, j'ai pas la date exacte en tête. Mais alors là, on est sur un tout autre registre, on n'est absolument pas sur une romance, on va être sur je dirais un livre assez cosy finalement, où on va faire la rencontre de Ella et de Sally. Donc Ella c'est la fille, Sally c'est la maman. Ella et Sally sont arrivées à un point un petit peu de non-retour dans leur relation qui s'est délitée. Il y a eu une fracture à un moment donné, ça continue à se déliter. Sally vit à Londres et Ella est partie vivre en Australie, elle fait sa vie là-bas, elle appelle sa mère quand très rarement, enfin elle a très peu de contacts, elle la voit quasiment plus on va dire. Sauf que là elle reçoit un coup de téléphone de la voisine de sa maman qui lui dit qu'elle a fait une chute et qu'elle va avoir besoin d'elle et qu'il va falloir venir s'occuper d'elle en fait. Donc au début elle est pas très chaude en fait, mais finalement son mari lui dit oui tu dois aller t'occuper de ta mère, donc elle prend un billet d'avion, elle rentre à Londres. Et là on va un petit peu découvrir leur histoire. On va bien évidemment savoir ce qui a causé cette fracture, cette fracture entre elles. On va aussi découvrir une Sally complètement différente de ce que Ella en fait nous en parle, puisqu'elle nous parle de quelqu'un, on n'a pas l'impression que c'est les mêmes personnes et il y a un peu une certaine prise de conscience dans ce livre. Alors ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'on explore la relation mère-fille qui est souvent une relation quand même assez complexe. Je pense que toutes les filles ont à un moment donné eu des conflits avec leur maman. C'est un petit peu inévitable je pense. Alors après soit ça se résorbe, soit ça reste vraiment ça reste compliqué, mais je pense qu'il y a un passage dans la vie entre une fille et sa mère où il y a forcément une fracture. Je pense. Après peut-être non, il y en a tant mieux s'il n'y en a pas eu, mais je veux dire je pense qu'il y a toujours un petit peu quand même certains conflits. Et il faut passer outre, et c'est un petit peu ce qu'Ella n'a pas fait, c'est-à-dire qu'Ella n'a pas on a l'impression qu'Ella est restée adolescente et qu'elle est restée campée sur ses positions sans chercher vraiment à comprendre, sans creuser, sans savoir, voilà. Donc il va être question bien évidemment de secrets, et puis surtout il va être question d'une bibliothèque. Parce qu'il faut savoir que Sally, depuis que Ella est née, en fait depuis son tout premier anniversaire, Sally achète un livre pour sa fille et elle met un petit mot à l'intérieur qu'elle range dans une bibliothèque. Elle y a mis tout son cœur, toute son âme dans cette bibliothèque, sauf qu'il va y avoir un dégât des eaux. Voilà, je vous en dis pas plus, mais on va dire que c'est un livre qui parle de livres, et ça j'ai beaucoup aimé parce qu'on se rend compte du pouvoir des livres. Je dis toujours moi que la lecture, et quelle qu'elle soit, en fait, quel que soit le genre de livre qu'on lit, c'est en fonction bien évidemment de nos envies, du moment, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Mais je pense que dans tous les cas, chacun y trouve une certaine forme de réconfort, et ça nous apporte quelque chose, ça nous coupe un petit peu de notre quotidien. Ça nous ouvre un petit peu sur d'autres horizons, mais je pense que vraiment la lecture a un côté très réconfortant, et ici on le ressent. C'est un roman très réconfortant, c'est un roman qui vous redonne foi en l'humanité, parce que il y a beaucoup de choses en fait autour de cette histoire-là. Il y a d'autres choses qui gravitent et qui m'ont vraiment émue. Voilà, c'est un petit roman bien cosy, je trouve qu'il s'adapte parfaitement à la saison, et d'ailleurs ça m'a donné l'idée de préparer une petite sélection, alors pas pour ici puisque ici je mets pas de réel, mais voilà, de faire une petite sélection d'un réel que je ferai sur Instagram où je parlerai de ces livres justement qui parlent de livres, qui parlent de librairie, qui parlent de bibliothèque, parce que je trouve que c'est souvent des livres en fait qui nous apportent un certain réconfort et qui apportent des choses plutôt positives. Voilà, et c'est un peu l'effet que j'ai eu avec celui-ci. Donc franchement je vous le recommande. Pour l'instant je trouve qu'il est nickel, sur le dimanche sur le canapé avec la pluie qui tombe dehors, un petit plaid et une bonne petite tisane, puisque moi je bois pas de thé. Mais voilà, enfin bref, allez-y, il est en librairie, et encore une fois je remercie Eric Poupé et les éditions City pour l'envoi, parce que franchement c'était une très très belle découverte qui restera je pense assez longtemps dans ma mémoire, et voilà, c'est comme ça. Ensuite, j'ai lu The Hockey Player Next Door de Mila Marelli, apparaître aux éditions Addictive jeudi. Donc quand vous aurez ce vlog, il sera en librairie. Bon là on passe bien évidemment sur un tout autre registre, on est sur une romance, et moi je dirais même on est sur une comédie romantique assez drôle. Franchement j'ai beaucoup rigolé. J'ai passé un super bon moment en compagnie de Freya et de Elliot. Alors Freya, en fait...
débarque au Canada pour le travail. Elle doit y passer 1 an. En fait, elle est origine d'Islande normalement, mais elle doit y passer 1 an. Elle doit présenter un projet en fait. Et pendant 1 an, elle est censée rester en Islande. Elle aménage dans un appartement super beau, tout bien décoré, tout ça, jusqu'à sa première nuit où elle a un voisin qui fait beaucoup de bruit. Je ne vous dirai pas ce qu'il fait, je vous laisse deviner. Voilà. Et les murs sont pas épais apparemment et elle entend tout. Donc 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits, puis elle finit par croiser ce fameux voisin qui n'est autre que Elliot, joueur de hockey professionnel, et elle va un petit peu lui déverser toute sa haine pour lui dire voilà, maintenant il faut que tu arrêtes de faire ça, voilà. Elliot, c'est un coureur de jupons, il change de femme tous les soirs, et tous les soirs il en met une nouvelle dans son lit et ça le gêne absolument pas, au contraire il assume complètement, et voilà, pour lui la relation ne dépasse pas en fait cette nuit-là. Jusqu'à ce qu'il rencontre Freya. On dit bien que de l'amour à la haine, il n'y a quand même pas. Donc voilà, on est vraiment... Enfin, de la haine à l'amour, pardon, il n'y a quand même pas. Donc là, vraiment, c'est... on y est complètement. Donc on est sur un trope enemy to lovers, on est sur un trope proximité forcée. Ne cherchez pas autre chose, c'est un livre... vraiment, c'est une comédie. Moi, je l'apparente pas à une romance, je le mettrais vraiment dans la case comédie romantique. Par contre, je vous préviens, c'est très spicy. Mais c'est aussi très drôle, il y a des joutes verbales qui m'ont fait pleurer de rire. Alors c'est dommage, je les ai pris en photo, du coup je les ai pas notées, mais j'ai tellement ri. Mais vraiment j'ai rigolé quoi, c'était énorme. Pour vous dire à un moment donné, donc quand il y a tant de bruit et tout, elle en peut plus. Le matin quand elle entend qu'il n'y a plus de bruit, elle prend sa chaîne IFI, elle la met à fond contre le mur et elle lui met la chanson de Mariah Carey qu'on peut plus entendre, celle de Noël, voilà, à fond pendant 1 heure. Enfin, bref, voilà, c'est que des petits trucs comme ça. Vraiment la guerre est vraiment déclarée, on dirait la 3e guerre mondiale. Bref, franchement j'ai passé un super bon moment, je me suis régalée, je l'ai dévoré dans la journée d'hier. C'est impossible, voilà, pour moi c'était impossible de lâcher, je voulais aller jusqu'à la fin. Après, comme je vous dis, ça reste très léger, c'est le genre de lecture, voilà. Là, j'avais besoin d'une lecture légère, de quelque chose qui allait vraiment me... Voilà, ça me fait sortir de mon truc, je suis dans mon histoire, je rigole, je passe un bon moment, je découvre cette petite romance toute douce, toute mignonne, même s'il y a pas mal de scènes spicy, moi ça me gêne pas, je vous l'ai déjà dit à partir du moment où c'est bien intégré dans le livre. Mais voilà. Donc c'était plutôt sympa comme lecture. Donc sinon j'ai également commencé Ton secret de Stacy Willingham, donc à paraître aux éditions Talent Roman. On est sur un thriller psychologique. Pour l'instant je ne vous en parle pas parce que je suis à la moitié et je pédale un peu pour cette lecture, je vous avoue, parce que j'arrive pas forcément à rentrer trop dedans. Je sais pas vraiment où l'auteur veut nous amener. On est dans la tête d'un personnage. On balade un petit peu aussi entre certaines périodes, avant, après, pendant, et on est dans la tête de ce personnage et je trouve que c'est très très sombre. Alors c'est pas que ça me dérange le côté sombre, mais c'est que vraiment je vois absolument pas en fait où l'auteur veut nous amener. Donc pour l'instant je vais avancer et une fois que je l'aurai terminé, je reviendrai vous en parler. Voilà, sinon pour aujourd'hui, bah, finalement je vous ai tout dit, ça sera tout, c'est déjà pas mal je pense. Et bien évidemment je vous dis à plus tard dans la semaine. Et coucou, je vous reprends, on est le mardi 24 septembre, alors là on est clairement vraiment les 2 pieds dans l'automne, il fait un temps dégueulasse. J'ai ressorti la veste, normalement je la mets juste le matin, après je l'enlève, mais là je pense que je vais la garder toute la journée. Alors je vous reprends rapidement parce que j'avais une petite enveloppe dans la boîte. Donc j'ai fait une petite commande en fait chez Petroni, du coup dans tous mes états, dont vous pouvez à chaque fois retrouver, je vais faire un peu de bruit, dont vous retrouvez à chaque fois les coordonnées de la boutique en barre d'infos. Donc voilà, je me suis fait une petite commande de marque-page parce qu'elle a sorti... Donc c'est toujours super bien emballé, comme vous pouvez voir. Alors, elle a sorti une petite collection. Il y a toujours en plus le petit marque-page. Ouais, toujours le petit marque-page qu'elle met pour écrire un petit mot gentil dessus. Hop. Et là vraiment je suis beaucoup trop fan de ceux-là. Alors il y a celui-ci, je suis beaucoup trop fan, c'est ce qu'elle fait sur ses cadres livresques, je vais y arriver, j'adore, ils sont trop chouettes. Et il y a également celui-ci,
Donc j'ai pris le rose et le bleu puisqu'il y en avait deux. Donc je me suis dit tant qu'à faire je prends les deux. Ils n'ont pas vraiment la même taille. Mais voilà, j'adore. Trop fan. Et il y a également, j'ai pris celui-ci. Oh, on le voit pas bien, il ressort pas bien avec la luminosité. Voilà, et je suis trop contente encore une fois, je les trouve vraiment trop chouettes ces marque-pages et je les utilise tout le temps en fait. Voilà. Et comme j'aime bien changer à chaque fois, donc voilà, c'était pour ma petite commande. À mesure que je vous parle en fait, j'ai le téléphone qui tombe en fait, qui est en face de moi, parce que je ne sais pas, j'arrive plus à bloquer le support en fait pour qu'il reste toujours à la même place. Donc progressivement je le vois descendre et puis à la fin vous allez me voir là. Bon bref, passons, ça vous intéresse pas du tout. Sinon côté lecture, hier soir j'ai commencé avant de le laisser partir de Kennedy Ryan aux éditions City que j'avais reçu en service presse la semaine dernière. Donc j'avais très envie de le démarrer. Et j'ai pas beaucoup avancé, j'ai lu une centaine de pages, voilà, j'étais un petit peu fatiguée hier soir, donc voilà, j'ai lu à peine une centaine de pages, mais j'aime beaucoup. Pour vous raconter un petit peu l'histoire, c'est l'histoire de Joshua et de Yasmine. Donc c'est un couple qui ont été en couple pendant des années, ils ont plusieurs enfants. Et ils ont vécu un petit peu un drame, donc je vous le dévoile pas trop pour l'instant, mais voilà, ils ont vécu un drame qui a mis à mal leur couple et qui l'a complètement délité. Donc là, on les retrouve en fait 2 ans après leur séparation. Et on découvre au fur et à mesure justement ce qui s'est passé, pourquoi ils en sont arrivés à divorcer, mais surtout que chacun a sa vie en fait maintenant des deux côtés. Et on nous parle surtout en fait dedans il y a une thématique qui est très forte qui est la perte d'un enfant, mais la perte d'un enfant au moment de la naissance, donc un enfant mort-né ou un enfant que vous perdez, on va dire in utero, comme une fausse couche très avancée ou... Donc voilà, c'est la thématique en fait centrale, enfin c'est pas la thématique centrale puisqu'on est sur une thématique je pense seconde chance, mais c'est une thématique qui a conduit ce couple à en arriver là. Et je trouve que c'est très bien amené par l'auteur. Alors je sais pas si vous vous rappelez, mais cet été j'avais lu Un été pour te retrouver, je crois, de Morgane Moncomble, donc qui était pareil sur la même trope finalement. Sur une trope seconde chance aussi, avec un drame qui était survenu dans le couple et qui avait conduit le couple en fait à ça. Et à la séparation. Et je vous avais dit, je crois, enfin moi du souvenir que j'en ai, c'est un livre que je trouvais qui manquait totalement d'émotion, parce que la thématique qu'elle abordait, en fait, je pense que c'est une thématique, pour l'aborder, il faut soit l'avoir vécu, soit avoir vraiment des témoignages forts de quelqu'un qui va pouvoir mettre des mots sur tout ça. Et là, je trouve que c'est super bien abordé. Voilà. Donc c'était pour l'instant, j'en suis, comme je vous dis, j'ai lu une centaine de pages, donc évidemment c'est pas un avis énorme sur le livre, mais j'aime beaucoup le ton de ce livre. J'aime beaucoup la manière dont c'est écrit, j'aime beaucoup un petit peu cette autopsie de l'après-couple quelque part, avec des petits flashbacks sur ce qui s'est passé avant la séparation en fait. Donc pour l'instant j'aime énormément ce livre, j'ai vu passer de très bons retours. J'ai vu aussi passer une polémique sur ce livre, je sais pas si je vous en avais parlé déjà, mais ils ont modifié la couverture puisque là on a des marguerites, mais normalement on avait une tête d'une femme, d'une afro-américaine. Et au moment de la traduction, bon, ils ont mis des marguerites. Donc il y a une petite polémique sur ça que je comprends, puisque en plus de ça, en toute honnêteté, la couverture de base était beaucoup plus jolie. Hein, on va pas se mentir, moi je la trouve beaucoup plus jolie. J'essaierai de vous la trouver, de vous la mettre là. Mais je crois que je l'ai vue, je sais plus où. Bon, enfin, je vous la trouverai, je vous la mettrai, elle est beaucoup plus belle, je sais pas pourquoi ils l'ont changé, bon enfin, bref, peu importe. Donc il y a une petite polémique et c'est vrai que pas mal ont boycotté le livre, mais franchement ne le boycottez pas, parce que l'histoire est vraiment très très belle et que ça mérite d'être lu. C'est une thématique qu'on ne pourra pas forcément passer tous les jours, et je trouve qu'elle est très bien abordée. Donc bah écoutez, pour aujourd'hui ça sera tout, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'essaie de vous reprendre dans la semaine un peu plus tard.
coup je vous reprends enfin, on est le jeudi 3 octobre. Alors je n'ai pas disparu, mais pour tout vous dire je suis partie quelques jours à la montagne. D'ailleurs je vous ai mis quelques petites prises de vue de mon séjour, donc j'en ai mis quelques-unes comme ça, essentiellement les chiens, Polly et Lola, puisque bon voilà, vous le savez, moi quand je pars je les amène avec moi et j'ai envie qu'elles profitent au max, donc je vous ai un petit peu partagé ces moments de vie. Et donc la semaine dernière il n'y a pas eu de vlog parce que je partais et j'ai été complètement débordée, je le suis toujours d'ailleurs. Et puis cette semaine j'ai pas fait de prise de vue non plus puisque j'étais pas là, je suis rentrée tout juste hier après-midi. Donc je vous reprends enfin, je vais vous parler un petit peu de mes dernières lectures et clôturer ce vlog pour que vous puissiez l'avoir demain. Alors j'ai reçu énormément de choses, je peux même pas prendre la pile tellement elle est énorme, puisqu'en fait je suis partie pour mon anniversaire. Donc dans toutes mes réceptions il y a aussi des cadeaux, il y a des cadeaux, des achats, enfin bref j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 livres logiquement à vous présenter. Donc il est clair que je vais pas le faire maintenant, d'abord parce que j'ai pas du tout le temps et puis que ça va être très lancinant. Donc j'ai décidé que je vais vous tourner une petite vidéo book haul pour vous parler de tous ces livres. Donc je pense que je ferai book haul et bilan du mois que j'essaierai de vous poster soit ce week-end, soit début de semaine prochaine. Donc vous aurez une vidéo supplémentaire pour ceux que ça intéresse. Et ça comblera un petit peu le trou de la semaine dernière. Donc depuis j'ai terminé 3 livres en fait. Donc j'ai terminé une ENC Nami, la première ENC Nami, c'était trop bien. J'étais super heureuse d'attaquer cette première ENC, je vous avoue que j'étais impatiente de découvrir. Et c'était génial, ce livre était vraiment très bien. C'est des livres qui font du bien, de toute façon c'est un petit peu ce que je dis à chaque fois que je lis un livre de chez Nami. Bon bien évidemment je ne peux pas vous dévoiler ni le titre, ni la couverture, ni le sujet, mais je vous en reparlerai très vite et franchement c'était top. Celui-ci, celui que je viens de lire, donc sort le 13 janvier je crois si je me rappelle bien, et franchement il est juste trop cosy. Voilà, c'est vraiment le genre de livre comme je dis qui fait du bien. Quand vous avez un coup de mou, c'est le genre de lecture qui vous requinque et qui vous redonne un petit peu foi en l'humanité. Ensuite, j'ai terminé avant de le laisser partir, donc je l'ai terminé juste avant de partir la semaine dernière. Je fais pas exprès, c'est pas un jeu de mots tout pourri. Donc, de Kennedy Ryan aux éditions City, qui m'avait gentiment envoyé un exemplaire afin que j'en fasse un petit retour. Donc c'est l'histoire de Jasmine et l'histoire de Josiah. C'est une histoire de couple, en fait c'est une histoire d'un couple parti à la dérive, un couple qui a vécu un drame, un deuil périnatal et qui n'a pas su en fait résister à ce drame. Comme quoi des fois, en fait ce livre, ce que je retiens essentiellement de ce livre, pour moi, bon déjà je vous le dis, c'est un coup de cœur. Littéralement, ce livre pour moi est un coup de cœur. C'est un livre que j'ai lu assez lentement, que j'ai savouré. Parce que clairement, je pense que j'aurais pu noter des citations à tout bout de champ. Voilà, j'aurais pu remplir un cahier entier, je pense, de citations. Tellement la plume est belle, tellement la plume est d'une grande justesse et surtout, tellement elle aborde des sujets dramatiques, des sujets lourds, mais sans jamais tomber dans le pathos. Parce que alors s'il y a bien un truc que je déteste, c'est de tomber dans le pathos ou dans des trucs larmoyants pour rien. J'ai horreur de ça. Et là c'est pas du tout le cas. Il y a même des moments qui sont drôles, c'est teinté d'humour. C'est vraiment, et j'ai tout aimé dans ce livre. J'ai aimé l'histoire de Josiah et de Jasmine, qui est pour moi une histoire d'amour, mais avec un grand A. C'est une histoire de seconde chance, et vous savez que les histoires de seconde chance pour moi, elles ont une saveur particulière. J'aime beaucoup les histoires de seconde chance parce que j'y crois. Parce que je me dis que parfois l'amour n'est pas suffisamment... il a beau être fort, il a beau être immense, parfois il y a certaines épreuves de la vie qui font que l'amour ne résiste pas parce qu'on reste des êtres humains à part entière et que parfois c'est trop. Et même s'il y a tout cet amour, on n'arrive plus à rester avec la personne malgré les sentiments. Et je trouve que c'est une belle leçon ce livre en fait qui nous montre justement que parfois l'amour a beau être grand mais il n'est pas toujours suffisant. Il n'est pas toujours suffisant pour qu'on puisse rester ensemble. J'ai vraiment adoré cette histoire. On va suivre ce couple qui a divorcé il y a 2 ans où chacun refait un petit peu sa vie.
de chaque côté, mais on sent qu'il y a beaucoup d'amour dans le couple, on sent qu'il y a encore de l'attirance, on sent qu'il y a du désir, et ça j'ai adoré. Il y a un petit jeu dangereux qui se met entre eux, puisque voilà, ils se regardent, ils se font des trucs, ils se rapprochent, ils se font un bisou par-ci, un truc par-là, et puis surtout il y a ce deuil qu'ils n'ont pas vraiment digéré, ces deuils je dirais même, qu'ils n'ont pas vraiment digéré, cette dépression dont Yasmine a beaucoup de difficultés à sortir. Alors excusez-moi, j'ai été interrompue parce qu'il y a maman qui est passée prendre récupérer quelque chose chez moi, donc du coup je suis vite descendue. Donc je sais pas exactement où c'est que je me suis arrêtée, mais tout ce que je peux vous dire c'est que vraiment ce livre est un énorme coup de cœur de par les thématiques qu'il aborde, qui peuvent résonner, vu que les thématiques sont très larges et en plus elles sont toutes bien exploitées, toutes bien approfondies. C'est-à-dire qu'on parle pas d'une thématique comme ça juste en disant oh il y a eu ça, non. Tout est vraiment... on est vraiment, je disais, j'avais une sensation au départ qu'on était vraiment dans une dissection du couple et de tout ce qui pouvait mettre des bâtons dans les roues, parce que c'est un peu ça en fait, hein. Dans un couple on a souvent des choses qui viennent mettre des bâtons dans les roues et qui font que parfois, même si l'amour est très fort, et là ce livre il dégouline d'amour, mais on n'est pas dans le niais, on n'est pas dans le pathos, et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais c'est un livre débordant d'amour, vraiment je me suis régalée, et je me dis même qu'un jour je le relirai ce livre, parce qu'il fait du bien en fait, parce que justement il nous montre un petit peu des clés sur toutes ces choses qu'on n'arrive pas parfois à maîtriser, parce que c'est plus fort que nous, parce que la dépression peut nous terrasser, parce que un deuil peut nous briser, parce que voilà, et je trouvais qu'il était vraiment très bien fait. Et je vous le recommande. Alors je sais qu'il a été beaucoup boycotté, je sais que on le voit très peu passer, pour la bonne et simple raison du changement de couverture. Alors même si je ne cautionne pas ce changement de couverture, parce qu'effectivement la couverture d'origine était très belle, et je vois pas pourquoi on l'a changé, mais voilà, et il vaut vraiment le coup. Et une chose est sûre, c'est que si Kennedy Ryan voit ses autres livres de traduits, puisque en fait ça fait partie d'une sorte de trilogie, puisqu'il y a plusieurs personnes, il y a des copines en fait de Yasmine, je les lirai. Voilà, franchement je les lirai, parce que la plume est super agréable, et comme je vous dis, les sujets sont traités avec une justesse incroyable, une sensibilité, mais vraiment il y a des moments où j'avais, je me sentais, je me disais mais ça résonne tellement en plus, voilà, je sais pas comment dire, mais vraiment il y a plein de phrases, plein de choses qui ont résonné en moi tout au long de la lecture, donc vraiment je ne peux que vous le recommander. Alors ensuite j'ai lu Pour que brûle l'espoir de Rachel Binland aux éditions Faubourg Marigny. Donc je ne pense pas que je vous l'avais montré, puisque quand j'ai reçu on ne pouvait pas encore vous le montrer, puisqu'il n'avait pas été dévoilé sur le site, sur la page de Faubourg Marigny. Donc voilà. Une chose est sûre, c'est que ça y est, il est en librairie, aujourd'hui jeudi 3 octobre, donc demain quand vous aurez ce vlog, vous pourrez courir en librairie pour l'acheter, et franchement allez-y, courez en librairie pour l'acheter. Il fait partie de mon top 3 de Faubourg Marigny de l'année. Vraiment, dans mon top 3, il y a Les orphelines de Varsovie d'Hélène Marie Wiseman, il y a Pour que brûle l'espoir de Rachel Binland, et il y a la librairie, le livre disparu ou un truc comme ça, je sais plus, à chaque fois j'oublie complètement le titre, je crois, bref, je vous le mettrai en miniature, mais voilà, c'est mon top 3 de l'année, et celui-ci en fait partie, même s'il en reste encore un, parce qu'on doit en recevoir un encore pour le mois de novembre, donc je sais pas, c'est une auteure que j'aime beaucoup, mais on verra. Donc Pour que brûle l'espoir, nous sommes en 1811, nous sommes à Richmond en Virginie, et le théâtre de la ville va prendre feu et va faire de nombreuses victimes. C'est un feu accidentel ou pas, je veux pas trop vous en dire non plus, mais quoi que c'est dans les premiers chapitres, mais en fait c'est un des machinistes qui fait une mauvaise manipulation et qui va mettre le feu au théâtre. Il va y avoir... Donc ce feu va faire de nombreuses victimes parmi la population de Richmond. Nous sommes en 1811, donc on est encore à l'époque où l'esclavagisme faisait rage, et la ségrégation et les injustices liées à tout ça. Vraiment c'est une période qui me révolte, et en même temps j'adore cette période. Ici nous sommes sur un roman choral, et ça c'est juste génial. On va suivre 4 personnages, on va suivre Jack le machiniste, on va suivre Sally qui était venue avec sa belle-sœur voir la représentation, on va suivre Cécilie qui est une petite esclave et qui à ce moment-là vient d'apprendre une terrible nouvelle, et
elle n'est pas forcément super bien. Et on va suivre Gilbert, qui est aussi un esclave, lui il est forgeron. 4 personnages d'horizons différents, 4 personnages qui vont quelque part avoir des décisions à prendre, qui vont devoir un petit peu agir dans l'urgence par rapport à tout ce qui se passe. Et j'ai adoré les suivre, on a l'impression par moment d'être un petit peu dans une course contre la montre, et surtout tous ces personnages là, je me suis beaucoup attachée, sauf Jack. Voilà, même si je sais pas, il y avait quelque chose qui me dérangeait chez lui, j'ai eu beaucoup plus de mal à m'attacher à lui, alors que bon, foncièrement voilà. Mais par contre, j'ai adoré Cécilie. Vraiment, je me suis prise d'affection pour cette jeune fille qui a 13 ans et je crois qu'elle a 13 ou 14 ans. Et quand on voit déjà ce qu'il vivait à cet âge-là, on se dit mais mon Dieu, c'était triste. C'était tellement dur cette vie. Je vous avoue qu'à chaque fois que je lis des livres sur cette période, sur l'esclavagisme notamment, je suis complètement outrée et révoltée. Ce livre est magnifique et révoltant. Révoltant par justement tous ces messages-là. Et puis alors il y a un truc qui m'a énormément choquée, c'est le patriarcat de l'époque. Non mais voilà, on a l'impression que la place de la femme, limite même mes fourmis dans le jardin sont mieux traitées que la femme à l'époque. On va dire ça comme ça, c'est un peu grossier, mais voilà. Donc on va suivre cette épopée qui se déroule sur quelques jours, donc du moment en fait où ils rejoignent le théâtre jusqu'au feu, et puis les jours qui vont suivre. Et c'est vraiment, je vous dis, j'ai eu la sensation, c'est très haletant, les chapitres sont courts, on a l'impression d'être dans un contre-la-montre parce qu'on sait qu'à un moment donné il y a des vies qui peuvent basculer, qu'il y a des choses qui peuvent se passer, qui risquent d'être dramatiques. Et franchement j'ai adoré cette lecture, je vous le recommande plus. Si vous aimez les romans historiques et que vous aimez cette période, forcément vous allez aimer Pour que brûle l'espoir, qui est mais vraiment magnifique. Voilà, c'est un roman c'est un roman, déjà il fait 600, que je dise pas de bêtises, 600 pages. On est à 610 pages, mais on voit pas les pages défiler. Je l'ai lu, après j'ai mis du temps pour le lire, je l'ai lu en 3 jours. Quoique ça va, c'est pas énorme non plus, j'ai lu en 3 jours parce que j'étais en vacances, en fait je l'ai emporté, c'est celui qui est parti avec moi en vacances. Et voilà, donc j'avais pas forcément trop de temps pour lire, mais croyez-moi, ce livre est génial, il se dévore. Et la couverture en plus est encore très réussie, j'adore cette couverture, vraiment je suis... une fois qu'on voit la couverture en fait, et une fois qu'on a lu le livre, je trouve que ça correspond tellement bien. Donc voilà, ça y est, il est en librairie, donc vous pouvez vous le procurer si le cœur vous en dit. Alors je termine avec les lectures, j'ai également commencé The South Girl, le tome 1 de Aya Estrella, publié aux éditions Plume du Web. Alors c'est un achat, donc je vous le présenterai pas dans le book haul celui-là. Donc c'est un achat que j'ai acheté la semaine dernière avant de partir, je voulais l'emporter avec moi. D'ailleurs je retrouve... D'ailleurs, ça tombe à pic, je retrouve dedans des petits marque-pages que j'avais emportés avec moi. Pour partir, et sauf que j'ai oublié le livre et les marque-pages, mais bon ça c'est une autre histoire. Mais voilà, donc ça c'est les petits marque-pages que j'avais commandés chez Petroni, et j'en profite pour refaire une petite annonce. Je vous ai déjà mis un petit mot en dessous de l'ouverture de colis, mais elle vous offre grâce au code LittleBooks, elle vous offre 15% de remise sur toute sa boutique, donc c'est assez... c'est trop bien pour se faire plaisir et pour faire le plein de marque-pages ou d'accessoires livresques. Parce que c'est vrai que je vous présente les marque-pages là, mais j'ai aussi tous les super cadres qu'elle fait, que j'adore trop. Donc il y a celui-là, là j'ai mes filles. Hop, et le chat, je sais pas où il est, le chat il doit être sur une étagère là-haut. Donc voilà, et j'ai mes filles qu'elle m'avait fait spécialement. Donc bref, il y a plein d'accessoires livresques. Elle fait aussi des bijoux maintenant. Enfin, vous avez en barre d'infos... en barre d'infos vous avez le lien pour aller sur son compte Etsy, sinon son compte Instagram c'est dans tous mes états, je vais vous le rajouter, et le code promo c'est LittleBooks, et avec ça vous pouvez bénéficier évidemment de 15% de remise, donc allez-y, faites-vous plaisir, c'est tout le mois d'octobre, donc je vous en reparlerai, c'est sûr. Donc tout ça pour en revenir, donc dans le livre il y avait une jolie illustration. Voilà, donc j'ai commencé ce livre, je suis à la moitié, je crois que je suis à peu près à la moitié, et j'ai décidé de l'abandonner. Donc je vais pas trop m'éterniser dessus, on est sur une romance, suspense, mais enfin mon perso je cherche encore le suspense parce que clairement ça partait bien, et puis
Pour moi l'enquête est... Enfin pour une romance suspense, je trouve que l'enquête est vraiment trop mise de côté. On est sur sur un ennemi tout lovers, on est sur des personnages assez toxiques, sur des personnages assez amochés on va dire psychologiquement. Il y a par contre un côté found family qui est assez important. Mais clairement, j'ai pas du tout adhéré. J'avais pas envie d'y revenir. Donc je l'ai commencé avant de partir. Puis j'ai pas eu envie d'y retourner parce que j'ai en numérique aussi. Donc je l'ai commencé avant de partir. Puis je me suis dit, bon allez, je suis arrivée là-bas. Je dis, ben non, finalement je commence Le Faux pour Marigny. Puis je faisais des pauses, j'essayais d'y revenir, mais voilà, je lisais 4-5 pages, j'avais pas envie. Pour vous dire, j'ai lu 50% en une semaine, donc c'est qu'il y a un problème. C'est ce que je dis toujours, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quand j'ai pas envie de retourner à ma lecture alors que j'ai du temps pour lire, c'est qu'il y a un souci, donc je préfère arrêter. Et là, clairement, je lisais avec Aurélie du compte Mon Jardin Littéraire, et à ça, on s'est dit qu'on l'abandonnait. Donc voilà, ça sera un abandon, je sais même pas si je vais pas essayer de revendre le livre pour le coup. Parce que voilà, encore une fois, ce n'est que mon avis. Je l'ai peut-être pas lu au bon moment. Je sais pas, après je vous dis que je vais le vendre, mais il y a de fortes chances qu'il reste dans ma bibliothèque, comme tous les livres où je dis faudrait que je m'en sépare, mais j'arrive jamais, donc voilà. Mais voilà, une chose est sûre, c'est que moi, ça l'a pas fait. Et sinon, j'ai commencé également Last Hop de Sophie Bell. Je lis en numérique, alors je sais pas non plus exactement où c'est que j'en suis, mais là je crois que j'en suis vraiment pile poil à la moitié, donc je sais pas combien il fait de pages. Ah, c'est un beau pavé quand même. Ouais, donc il fait 635 pages, donc je dois être par là. Je pense que je dois être par là. Parce que je suis vraiment à... Je pense que je dois être par là à peu près. Voilà, ouais, je suis à la moitié, c'est ça, je crois que je suis au chapitre 23, il me semble. Donc c'est Last Hop de Sophie Bell qui est paru aux éditions Nisha, etc. Le 16, je crois qu'il était sorti. Donc là, on est pareil sur une romance avec un trope... alors là, on a un trope found family qui est vraiment très énorme. On a des personnages qui ont vécu des choses difficiles, mais c'est pas toxique. Voilà, pour moi, il n'y a rien de toxique dans l'histoire. Et je pense que, en fait, je me rends compte que j'ai de plus en plus de mal, autant à une période où je lisais beaucoup d'histoires avec des choses toxiques, des personnages toxiques, enfin voilà. Et puis là, depuis quelques temps, je me rends compte que j'y arrive plus. Voilà, en ce moment, je suis pas dans un mood de relations toxiques, j'ai envie de choses un petit peu sympathiques. Et là, clairement, c'est très sympathique. Je vous en parlerai mieux dans mon prochain vlog parce que je suis qu'à la moitié, j'ai envie de vous faire un retour complet, mais je voulais quand même vous le montrer parce que la couverture, je suis trop fan. La plume est très très agréable, c'est un primo roman et voilà, donc même si c'est un gros pavé, ça se lit relativement vite puisque je l'avais commencé je crois. Alors j'avais lu quelques chapitres au moment où j'ai reçu le fichier numérique, puis après j'avais d'autres choses à lire donc j'étais passée à autre chose et rien qu'hier, puisque je vous dis je crois que j'avais lu peut-être, si j'avais lu une centaine de pages c'était le bout du monde et hier soir j'ai lu 200 pages d'un coup. Voilà, j'ai dit j'abandonne celui-là, je me suis mis sur celui-là et ça s'est découlé tout seul. Donc, je vous montre pas tout ce que j'ai reçu, comme je vous ai dit, je vais faire un book haul que je filmerai sûrement demain avec mon bilan du mois que je vous posterai rapidement parce que sinon là ça va être beaucoup trop long. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu, même s'il est très étalé dans la longueur. Il y a quand même pas mal de livres au final, j'avais peur qu'il n'y ait pas assez de contenu, mais ça va. Finalement, il y en a quand même pas mal. En ce moment, c'est vrai que j'ai un rythme un peu moins élevé que ce que j'avais ces dernières semaines, donc c'est vrai que c'était un peu plus... La semaine dernière, voilà, ça faisait pas pour moi, ça faisait pas assez au niveau du contenu. Écoutez, moi je vous laisse, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez trouvé plein d'idées lecture, et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo pour un book haul et pour un bilan, et il y aura sûrement le vlog aussi la semaine prochaine comme d'habitude. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous demanderai de mettre une petite flamme. Hein, voilà, puisque là il y a des flammes, de mettre une petite flamme en commentaire pour me dire que vous avez regardé cette vidéo en entier. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.